Bonjour tout le monde, bienvenue dans les énergies de cette semaine. Alors, on y va. En présence, la carte qui nous représente, c'est le 10 de coupe. Les 10, ça nous amène à un point de débordement, à un aboutissement, comme si en fin de compte, on était arrivé à un endroit. Moi, je pense qu'on va être quand même dans une semaine assez agréable, justement, avec les proches, avec les gens avec qui on est en relation, parce qu'aujourd'hui, on est à la recherche quelque part de paix, d'harmonie et d'un état émotionnel solide. Donc, il y a quand même un sentiment de sécurité qui est en train de se dégager cette semaine, comme si on reprenait un peu du galbe, de se dire, ben, ouais, ça va aller, les choses vont se faire. Quelque chose arrive, il y a vraiment cette notion d'espoir et de positivité qui ressort. Les idées, de toute façon, tout ce qui est ressenti, ça doit être maintenu justement pour grandir et évoluer. Donc c'est vraiment ce qui ressort en termes, on va dire, d'énergie dans laquelle on est cette semaine. Là où on va, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est... Là, j'ai l'impression qu'on n'a plus envie de se faire duper, malgré justement qu'on soit un petit peu tendre. On a envie de trouver un équilibre justement entre les responsabilités et sa liberté. Il faut trouver le juste milieu pour être bien avec soi-même. Et ce qu'on souhaite, c'est finalement peut-être mettre en place des systèmes qui vont être un peu efficaces là, et en gardant la tête froide, mais en accueillant aussi ses émotions. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans de la coupe, on est dans de l'émotion. Donc c'est je gère, je ressens, mais je sais quoi faire et je suis en toute possession de mes capacités et de mon potentiel. Donc c'est vraiment ça vers lequel on tend et ça c'est assez positif. Là, carte qui va nous aider, c'est le fou. Le fou, c'est on ignore en fin de compte les prochaines étapes du chemin. On sait qu'on est dans un mood positif, on sait qu'on a envie de bouger, de faire les choses bien, etc. Mais voilà, le fou nous amène dans les prochaines étapes de notre vie et on ne sait pas forcément où on va, mais on y va. Et c'est ok de naviguer à vue, de pas tout savoir. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment surtout n'ayez pas peur de franchir ce cap, justement à avancer. Et même si vous avancez à vue, c'est pas grave, un pas par un pas, vous êtes en train de faire les choses de toute façon. Donc, soyez réceptifs justement au fait d'être syntaxe, focus sur vos réels besoins, vos buts, vos aspirations. Et finalement, vous voyez, le fou, c'est quelqu'un qui emporte vraiment que l'essentiel avec lui. Donc, délestez-vous là du superflu, délestez-vous des choses passées, délestez-vous de ce qui est des personnes, des affaires, des lieux, je sais pas, de tout ce qui peut vous gangréner ou ce qui peut vous faire freiner un peu effectivement votre chemin. En tout cas, le défi, et on le voit, c'est la tour. Donc là, c'est quand même une arcane majeure importante. La tour en défi, elle nous parle justement du fait qu'il y a des changements inattendus qui arrivent là. Vous voyez, on navigue à vue, donc forcément quand on navigue à vue, quand il y a un obstacle qui se présente, on se le prend un peu de plein fouet parce qu'on ne l'avait pas prévu. Ça symbolise un peu cette tour, toute la vision du monde qu'on s'est bâti au fil des années. Donc c'est aussi notre point de vue, c'est notre réceptivité, c'est notre éducation. Et lorsque la tour elle pète, en fin de compte, il y a ce côté où on peut toucher terre et ça peut être archi douloureux. Cette sensation justement d'être marqué comme ça par le temps pour gérer le changement, comme si aussi on faisait un peu une course contre la montre pour faire les choses, ça peut être aussi déroutant. Là aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter ce qui survient et de choisir ce qui est sain, ce qui est bénéfique et de, encore une fois, de ne pas conserver, je veux dire, ce qui vous est délétère, ce qui n'est pas bon, ce qui est toxique, ce qui ne vous sert plus en fin de compte. Ce qui doit péter, pètera et c'est bien comme ça. Il faut aussi accepter ce changement et cette transformation que la tour induit. Et c'est la carte qui est en défi parce qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des changements inattendus qu'on n'avait pas forcément vu venir qui vont arriver. Et là, la question, ça va être de gérer avec ce sentiment de sécurité et ces émotions en gardant la tête froide. Mais pareil, en acceptant que voilà, vous avez pris un chemin, vous ne savez pas tout de ce chemin, mais c'est ok de continuer dans ce chemin-là parce que justement, au fond, vous vous y retrouvez. Au fond, il y a un sentiment d'harmonie et c'est congruent pour vous. Au niveau de la vie sentimentale et relationnelle, on a la reine de coupe. D'ailleurs, on a le couple là qui est là. Donc beaucoup d'émotions, mais de force aussi pour gérer tout ça.
La reine de coupe, décidément, la reine de coupe, elle va s'intéresser aux liens, aux relations. Donc cette carte, elle survient quand on cherche à créer des relations profondes, des relations saines. Là, c'est une carte qui a une forte sensibilité, une forte intuition. Cette carte, elle représente aussi un baume un peu d'empathie, vous voyez, que vous pouvez être en fonction des personnes qui en font la demande avec vous. C'est vraiment les conseils avisés, c'est les conseils pour gérer ses émotions, c'est l'intuition profonde, c'est la finesse justement de réflexion. On est là-dedans et effectivement dans nos relations, on est en train d'utiliser ça. Donc c'est une belle harmonie qui se présente en tout cas cette semaine, je trouve. En termes professionnels, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est typiquement, vous le voyez, la vitesse, c'est l'action, il se passe quelque chose. On a une augmentation du flux professionnel. Et vous allez voir que les choses vont bouger plus vite que prévu. Et peut-être qu'il va falloir justement swinger avec tout ça. Il va falloir être prêt parce que justement, tout vous dirige vers les meilleures ou la meilleure destination professionnelle pour vous. Mais attention à ne pas tout faire à la fois parce qu'effectivement, à tout faire à la fois, on peut côtoyer un peu le chaos. Donc, il faut quand même être organisé et ne pas partir dans tous les sens. C'est pour ça justement aussi qu'on est entouré d'un couple de royauté. C'est vraiment important, c'est pour poser les choses. Il y a ce cadre-là qui doit être là. Le bilan de la semaine, c'est la lunaire. La lunaire, elle nous parle effectivement du fait d'accepter les cycles. À l'image de la lune, en fait, qui a des cycles et qui bougent, vous voyez, pleine lune. D'ailleurs, on a une pleine lune en vierge, là, ce week-end, qui est assez importante parce qu'elle nous redemande de faire un petit bilan. Donc, là, ce qui se passe, c'est accepter aussi les cycles qui sont en cours, accepter cette réalité que quand il y a des cycles, il y a des changements et c'est indissociable, les cycles et les changements. Il y a une notion de mouvement là-dedans. Et dans ce mouvement, effectivement, les choses bougent en nous, autour de nous. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à accepter, mais plus vous allez vous familiariser avec ce cycle naturel pour savoir justement quand faire les choses, où sont vos forces, comment les orienter en fonction de vos cycles, parce qu'on n'est pas tous linéaires. C'est vraiment, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien, il y a des jours où on est pleine bourre, il y a des jours où c'est un peu moins. Ça fait partie de ce cycle de la nature, de ce cycle lunaire, de ce cycle, de cette boussole intérieure que nous avons tous. Et je pense que plus nous allons honorer ça, plus nous allons savoir aussi comment gérer ces temps, ces humeurs, ces émotions, etc. et cadrer tout ça. Parce que comme je dis, attention au changement, attention à ce qui n'est pas prévu et ce qui peut effectivement nous mettre en ébullition parce que quelque part, on ne sait pas comment gérer la situation sur le moment. Donc, prendre du recul, accepter aussi que les choses prennent du temps et soyons patients parce que les choses sont en train de se mettre en place. Donc, petit à petit, mais cette semaine, ça me semble en tout cas très positive. Voilà. Belle semaine à tous, à bientôt.